bonjour à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse et je suis vraiment heureux de me retrouver là ce matin avec vous. Un peu fatigué, je vous l'accorde, mais tout va bien. Hier j'étais à un mariage. Vous savez, je vous avais parlé de ce fameux mariage. Je vous ai demandé de prier parce que j'allais apporter le message de l'évangile et c'est ce que j'ai pu faire. D'une façon très simple. Vous savez, c'est surprenant, hein, c'était très simple. Et ce qui est bon, c'est que Dieu a touché certains cœurs. J'ai eu des personnes qui sont venues me voir après et qui m'ont posé beaucoup de questions, qui étaient très intéressées. Et je veux remercier Dieu parce que le message de l'évangile est toujours valable aujourd'hui. Que nous puissions prier vraiment pour que les gens qui ont été touchés puissent recevoir pleinement Jésus-Christ dans leur cœur. C'est vraiment important et je vous remercie de m'avoir soutenu dans la prière. Voilà. Une deuxième chose, c'est que vendredi soir, donc on a eu notre réunion d'évangélisation et à la suite de la réunion, on a fait un appel, donc voilà, pour les personnes qui avaient besoin. Et puis il y a une personne qui n'a pas pu se lever, mais voilà, elle disait Seigneur, que vraiment tu puisses quand même venir à moi, etc. Et puis c'est Samuel qui est venu et qui a prié pour Bernadette. Il n'est peut-être pas au courant, mais maintenant il l'apprend. Et puis elle a été guérie, elle avait des soucis, elle était obligée de marcher avec son déambulateur. Et aujourd'hui, regardez-la, elle est venue sans le déambulateur. Dieu agit encore, vous le croyez? On vit de belles choses depuis quelques mois, on voit la gloire de Dieu qui agit à travers les uns les autres. On prie tous et on croit que la prière du juste a une grande efficacité. Alors on va continuer à prier pour les malades, avec foi, en croyant que Dieu peut agir, et selon son bon vouloir, il agit. Voilà. Alors que le Seigneur vous bénisse, maintenant on va commencer, que le Seigneur bénisse notre équipe de louanges, et puis, comme je le dis tout le temps, c'est important, gardez vos cœurs bien ouverts, parce que Dieu est vivant et il parle encore aujourd'hui. Amen. Il vient de dire Dieu parle, vous entendez quelque chose ou pas ce matin? Le premier chant va nous dire quelque chose. Je vous invite à vous lever. Et le Seigneur nous dit, Seigneur, tu as fait le peuple que tu as choisi à combattre. Seigneur, tu as fait le peuple que tu as choisi. On va entendre avec le l'ennemi. À rester debout, un peuple prêt à te servir. Que ton royaume vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Tout genou fléchira au nom de Jésus. Lorsque
Alors aujourd'hui, on va parler de la résurgence de Babylone. Un thème qui me plaît bien. Nous vivons dans un monde organisé, puissant et séducteur, mais profondément aujourd'hui rebelle à Dieu. C'est un monde qui veut vivre sa propre vie. Un monde aujourd'hui où le mal est appelé bien et où les méchants sont devenus les gentils de l'histoire. Tout le monde crée sa propre vérité. Vous savez, aujourd'hui, si tu as envie de dire que tu es un chat, alors tu es un chat. Si tu as envie de dire que tu es une libellule, alors tu es une libellule. Mais c'est pas pour autant que c'est vrai. Et comme je disais, chacun veut être ce qu'il veut et se créer sa propre vérité. Mais vous savez que ce n'est pas le cas. On ne peut pas faire n'importe quoi, choisir ce que l'on veut. C'est un esprit de mensonge. Et on l'a chanté tout à l'heure, esprit de sainteté, esprit de vérité. Le monde est gouverné par un esprit de mensonge. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui l'esprit de Dieu qui règne sur ce monde, et on va le voir. On voit qu'on a un monde qui se dégrade de plus en plus, il y a une décadence de plus en plus grande. Les gens sont complètement déroutés. C'est une confusion totale. Nous sommes dans un monde confus. Il y a 40 ans, 50 ans en arrière, je suis désolé de le dire, mais si quelqu'un était venu vous dire « je suis une libellule », il se prenait pour une libellule, on l'aurait enfermé. Il aurait été à l'hôpital psychiatrique. Mais aujourd'hui, chacun veut faire sa propre vérité et personne n'a plus rien à dire. Le bon sens a disparu de notre société. C'est un esprit de mensonge qui règne sur la terre. C'est un monde où règne l'idolâtrie. L'idolâtrie par rapport à, par exemple, la pornographie. Le culte du corps. Le culte personnel aussi, le culte de la créature. Je pense donc je suis. Nous, les êtres humains, nous sommes des dieux. Et aujourd'hui, c'est ce que ce monde prône, en changeant, en transformant la vérité de Dieu en mensonge. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu au commencement. Et aujourd'hui, on élève la créature au rang du Créateur. C'est ça qui se passe aujourd'hui sur Terre. Quand chacun se fait sa propre vérité, au final, chacun devient son propre Dieu. C'est en ça que le monde est en train de s'écrouler. C'est le retour à un monde ancien. Le retour à un monde qui avait rejeté profondément Dieu. Un monde qui vivait dans la confusion totale. Un monde ancien dirigé par un mauvais roi qui dominait sur son royaume. Et il s'agit du royaume de Babylone. Babylone, ce nom résonne à travers la Bible. Et tout au long de la Bible, on entend Babylone, Babylone, Babylone. Et c'est sûr qu'il y a une résurgence de Babylone aujourd'hui plus grande que jamais. Pourtant, à plusieurs reprises, Babylone est revenue. C'est tout un système. Vous connaissez ce rêve que Daniel a fait. Ce rêve plutôt que le roi Nebuchadnezzar a fait et que Daniel a traduit avec cette statue. Et dans cette statue, il y avait plusieurs métaux. Il y avait de l'or, il y avait de l'argent, du bronze, etc. Et en fait, l'or, l'argent, le bronze, ça représente plusieurs empires. Mais vous savez que tout commence par la tête. Dans ce rêve, dans cette vision que le roi a eue. La tête, c'est l'empire de Babylone. C'est la pensée de Babylone. C'est l'esprit de Babylone. Et cet esprit va ressurgir tout au long de l'histoire dans la Bible. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes envahis par cet esprit de Babylone, par cet empire spirituel babylonien qui règne à nouveau sur la terre. Nous allons voir d'où vient cet empire, d'où vient cet esprit. Nous allons voir les racines de la rébellion de l'humanité. Nous allons prendre un texte dans Genèse au chapitre 10 et au verset 6. Ce texte nous dit « Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Hout et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabda, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Séba et Dédan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel.
Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash et Rézen, entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville. Mithraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Léhabim, les Naphtuhim, les Patsruhim, les Kashluhim, d'où sortirent les Philistins, et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Avadiens, les Tsémariens, les Amassiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza, intéressant, et du côté de Sodome et Gomorre, d'Abna et de Tseboïm, jusqu'à l'Esha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Amen. Le texte 10 nous présente, le chapitre 10 de la Genèse nous présente la descendance de Cham. Et parmi ses fils, on voit que Cush engendre Nimrod. Nimrod, ce puissant sur la terre, ce vaillant chasseur devant l'Éternel. Cette expression aussi peut se traduire par contre l'Éternel, en opposition à l'Éternel. En fait, quand on regarde ce texte, il nous est dit qu'il est le premier chasseur et le premier puissant de la terre. C'est bizarre parce qu'avant lui, il y avait eu d'autres hommes. Noé, on aurait pu dire Noé était puissant devant Dieu, mais ce n'est pas le cas. Parce que quand on prend ce texte, on se rend compte qu'il est puissant, il est en opposition à Dieu. Il est le premier chasseur d'âmes devant ou contre Dieu, contre l'Éternel. Et on va voir un peu son histoire, mais on va se rendre compte que de Nimrod et de la descendance de Cham sont venus tous les peuples, tous ceux qui ont été en opposition au peuple de Dieu. C'est quand même surprenant. Tous ces peuples, toutes ces villes, ils ont tous un point en commun, c'est que tôt ou tard, ils vont s'opposer au peuple de Dieu. Mais qui est Cham? Qui est Cham? Pourquoi sa descendance tourne mal? Qu'est-ce qui s'est passé? En Genèse chapitre 9 et au verset 18, la Bible nous raconte un événement bien triste. Alors que le déluge vient d'avoir lieu, de là sort Noé et sa famille. Noé et ses 3 enfants, Sem, Cham et Japheth. Et la Bible nous dit qu'il va se passer quelque chose de bien malheureux. C'est que Cham, dans cette histoire, il va voir son père nu, il va connaître la nudité de son père et il va l'exposer en plus devant ses frères. Alors que ses 2 frères vont arriver et vont recouvrir leur père. Vous savez, l'expression qui a été donnée pour ça, pour découvrir la nudité de son père, c'est Gala Herva en hébreu, qui peut impliquer plus qu'un simple regard. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Mais certains, en tout cas, pensent que ce n'était pas seulement avoir vu sa nudité. Parce que quand on voit la malédiction qui est tombée derrière sur Cham, quand Noé se réveilla le lendemain, il a dit « Maudit soit Cham, tu seras esclave des esclaves de tes frères, maudit soit Canaan. » Donc, il a maudit la descendance de Cham. Là, on peut voir à ce moment-là pourquoi tout ça arrive derrière. Pourquoi la descendance de Cham s'écroule. Pourquoi elle dérive, elle dévie. Pourquoi elle se met en opposition contre l'Éternel. C'est un jugement qui a été porté contre Cham, contre la descendance de Cham. Le nom de Nimrod, donc le descendant de Cham, vient de la racine hébraïque marad, qui signifie se rebeller. Il est décrit comme un chasseur puissant, donc je l'ai dit, contre Dieu. Et il ne chassait pas du gibier. Il faut savoir qu'il chassait les âmes, dans le sens de les amener en opposition avec lui, contre Dieu. C'est celui qui est le premier, on va dire, à avoir construit un empire, mais un empire qui allait contre Dieu, en opposition avec Dieu. Il n'est pas quelqu'un de bien. Il n'est pas quelqu'un qui va travailler pour Dieu. Lui, c'est celui qui va amener la chute dans l'humanité. Il est à la tête de Babel. Et le mot Babel veut dire en hébreu confusion. La porte du déroutement. En gros, il est celui qui va amener à la perdition avec lui toutes les âmes qui le suivent.
Il y a eu d'autres personnes qui ont été mauvaises. On le voit, il y a eu Sodome et Gomorrhe, il y a eu plein de monde qui ont fait n'importe quoi. On a eu même du temps du déluge, on a eu Noé, bon. Mais lui, il est mentionné comme celui qui attire les âmes à lui pour les amener dans la perdition. C'est quelque chose de particulier. Et la Bible le mentionne comme étant puissant. Une puissance qui ne vient pas de Dieu. Mais cette puissance qui l'anime est là pour faire tomber, pour faire chuter les peuples et les nations de l'époque. Il est le roi de Babel. Il détourne les âmes de Dieu, il initie une rébellion globale et organisée. Parce que si à l'époque, avant lui, du temps du déluge, c'était pas quelque chose d'organisé. Le mal s'est répandu sur la terre, parce que le cœur de l'homme est mauvais. Mais lui, à la différence, il est celui qui a organisé une rébellion contre Dieu. C'est une organisation, il s'est acharné à construire la rébellion contre Dieu. Il bâtit un système qui sera politique, religieux et culturel, toujours en opposition contre le Créateur. Il exerce une domination de séduction qui amène à la destruction des âmes. Nimrod est le fondateur du premier empire humain, un empire basé sur l'unité, mais l'unité sans Dieu. L'orgueil et la force, il impose un modèle de civilisation où l'homme veut prendre la place de Dieu. C'est le cœur du système de Babylone. Il ne s'agit pas seulement d'un roi terrestre. Nimrod devient le mode spirituel de ce que la Bible appellera plus tard Babylone la Grande en Apocalypse. Il est le prototype de l'Antichrist. Un homme puissant, dominateur, rebelle à Dieu, séducteur d'âme. Il crée une culture de confusion où les hommes choisissent eux-mêmes la voie du déroutement. Il y a un esprit derrière tout ça, un esprit séducteur, un esprit puissant, un esprit de déroutement qui veut amener les gens à la perdition. C'est l'esprit de Babylone, c'est l'esprit de l'Antéchrist, l'esprit du monde moderne. Quand je vous dis toutes ces choses-là, on voit ce qui se passe un petit peu aujourd'hui, enfin même beaucoup. Aujourd'hui, quand on ouvre les yeux, quand on regarde les médias, on va élever des gens. On va les élever en disant, regardez, ces hommes sont des gens bien alors qu'ils se sont des terroristes. Ils ont créé des choses atroces, ils ont fait des choses atroces. Et on va les élever, on va dire, regardez, c'est tels hommes. On les accueillera même, certains politiciens vont les inviter, vont les accueillir en disant, ce sont de grands hommes. Alors que dans leur propre pays ou dans les régions où ils sont, ils ont tué des gens. On va s'associer à des gens en disant, regardez, ce sont des gens qui sont bien alors qu'ils créent le mal. Ils écrasent les gens, ils rabaissent la position de la femme à un rang d'inférieur. Ils les maltraitent. Et on va vouloir s'allier avec ces gens-là. Ceux qui font du mal, on dira qu'ils sont bien. C'est la confusion totale. Les gens aujourd'hui, chacun de leur côté, se créent leur propre vérité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu peux penser ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, et au final, tu peux faire ce que tu veux. Et on va justifier la violence contre certains, parce qu'on estime qu'ils ne sont pas bons, ils sont d'un certain parti politique, alors on peut les violenter, et on justifie la violence et la haine, on justifie le racisme. C'est la confusion totale. Alors qu'avant, il y avait une moralité, il y a encore quelques années en arrière. Nos lois étaient basées sur tout ce qu'on appelle le judéo-christianisme. C'était des lois avec une moralité, des lois qui étaient bonnes, tirées et issues de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on sait que profondément, les gens rejettent. Ils rejettent la parole de Dieu, ils rejettent Christ, ils rejettent Dieu. Et on le retrouve dans le psaume 2, ils ont rejeté l'Éternel et sont loin. Le monde est en train de rejeter Dieu profondément. Ils rejettent Jésus-Christ et tout ce qui vient de Dieu. Au point, ils vont dire, débarrassons-nous de leurs liens, de leurs chaînes. Pour eux, tout ce qui vient de Dieu, c'est comme quelque chose de pesant. Quelque chose qu'ils ont envie de rejeter profondément parce que leur cœur est mauvais. Le cœur de l'homme est profondément mauvais et aujourd'hui, c'est l'esprit de Babylone qui règne sur ce monde. C'est un esprit de confusion, un esprit menteur, un esprit qui séduit les nations. Bien sûr, vu que le cœur de l'homme est mauvais, la séduction est facile. C'est facile d'amener l'être humain aujourd'hui dans le péché. Parce que son cœur est désireux de ces choses-là. Parce qu'il a rejeté Dieu, forcément. Maintenant, il va accepter l'esprit du monde.
Mais qui règne sur le monde? Qui est le roi de ce monde? Qui est le prince de ce monde? Jésus dit qu'il est le diable, il est Satan, c'est un esprit de mensonge, il est le père du mensonge. Alors aujourd'hui, tous ceux qui n'acceptent pas cet esprit de Dieu, de marcher avec Dieu, marchent avec cet esprit du monde. Et sans le savoir, ils se rendent sous le joug, sous la domination de ce roi, de ce prince de ce monde. C'est le diable. Vous savez, j'aimerais faire un petit arrêt sur l'actualité. Juste 5 minutes, c'est promis. On entend tellement de choses ces dernières semaines dans l'actualité. Le texte que je viens de prendre nous parle de ceux qui ont habité Canaan, les Cananéens, la terre de Canaan. On le retrouve dans ce texte. Les Cananéens sont les descendants de Cham, par son fils Canaan. Ils étaient les premiers habitants de Canaan, et donc, là, la Bible nous le mentionne aussi de la ville de Gaza et de toutes les régions qui portaient le nom de Canaan. Ce territoire regroupait plusieurs peuples, on vient de le lire. Ces Philistins aussi, qui sont arrivés un peu plus tard, étaient un peuple venu de la mer Égée, qui se sont mélangés à la population cananéenne locale. Ça a donné un brassage avec une culture païenne puissante, férocement opposée à l'alliance divine. À peu près vers l'an 1000, avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël, guidé par Dieu, prend possession de la terre de Canaan, y compris Gaza, conformément aux promesses faites à Abraham. Ainsi, le judaïsme, en tant que nation, est foi révélée. C'est important de le mentionner, s'enracine profondément dans ces terres que l'on appelle aujourd'hui la Palestine. Donc ça fait à peu près 3000 ans que les Juifs habitent cette région. Je veux le préciser, c'est important. Ça fait déjà 3000 ans que le peuple d'Israël vit sur ces terres. Ils ne sont pas arrivés seulement en 1948. C'est encore un mensonge du prince de ce monde. Ce n'est pas vrai. Et nous, les chrétiens, nous ne devons pas nous laisser manipuler par les médias ou par des partis politiques ou même des partis religieux. La parole de Dieu est la vérité. Et je tiens à rectifier cette vérité parce qu'elle est dans le texte que je lis ce matin. À l'époque biblique, cette terre était appelée Canaan et ensuite Israël. Et c'est la Bible qui le mentionne, qui reste l'un des plus vieux livres du monde. Bien avant les médias d'aujourd'hui et tout ça, la Bible mentionne ce qui s'est passé. Et elle est considérée aussi comme un livre d'histoire. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que la Palestine existe depuis toujours et que le peuple palestinien était sur ces terres avant Israël. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Et je tiens à le préciser ce matin. Je suis pas en train de partir pour l'un ou pour l'autre, là. Je vous parle de la vérité. Là, je ne prends pas parti. Je restaure une vérité biblique. C'est seulement après 135 après Jésus-Christ que l'empereur Hadrien nomma la terre Palestine. Vous savez pourquoi? C'est pour que le peuple d'Israël soit écrasé et disparaisse. Parce qu'ils avaient créé une rébellion en 132 jusqu'à 135 après Jésus-Christ contre l'Empire romain. Ils voulaient se libérer de l'Empire romain qui était l'oppresseur à ce moment-là. Et Israël se rebelle. C'est comme, j'imagine, si nous, on était sous l'occupation aujourd'hui d'un pays depuis des centaines, voire des milliers d'années, au bout d'un moment, on en aurait marre. Le peuple français se soulèverait. Et c'est ce qui s'est passé en Israël à cette époque-là. Et à ce moment-là, l'empereur Hadrien a voulu les punir et faire disparaître Israël, les noyer dans une masse afin qu'Israël disparaisse. Ça, c'est la réalité biblique et c'est aussi, excusez-moi de le dire, la réalité historique. On ne peut pas changer l'histoire à cause de courants religieux aujourd'hui qui essaieraient d'écraser et transformer l'histoire. Et on ne peut pas changer non plus pour faire plaisir à des politiciens. L'histoire et la parole de Dieu ne peuvent pas être transformées. Elle est ce qu'elle est aujourd'hui et on ne peut pas, juste pour faire plaisir à certains, dire n'importe quoi. Voilà ce qu'établit la parole de Dieu. Cette terre qu'on appelle aujourd'hui Palestine, d'accord ? Elle appartenait au peuple d'Israël, et avant Israël, c'était les Cananéens, mais pas aux Arabes modernes d'aujourd'hui. Et dire que les Juifs, le peuple d'Israël, existent que depuis 1948, c'est pas vrai. C'est faux. C'est une nation millénaire. Et ça fait des milliers d'années qu'on essaye de la faire disparaître d'ailleurs. Mais Dieu ne permettra pas que le peuple d'Israël disparaisse. Il ne permettra pas.
Et nous sommes, nous les chrétiens, greffés sur l'olivier. Nous ne pouvons pas couper l'arbre sur lequel nous sommes greffés, c'est pas possible. La sève, elle monte, si on coupe l'arbre, la branche, elle meurt avec. Nous, en tant que chrétiens, nous devons prier pour Israël. Ça ne veut pas dire que nous acceptons tout ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec tout ce qui est fait. Je tiens à le préciser quand même. Mais la parole de Dieu est la vérité. Vous êtes d'accord avec ça? La parole de Dieu est la vérité? Alléluia. Bon. Alors qu'on a vu ce roi de Babylone qui est mauvais, Nimrod, ce roi de Babel qui vient et qui cherche à fonder un royaume qui rejette Dieu, nous allons maintenant parler de ce royaume lui-même. En Genèse chapitre 11, versets 1 à 9, la Bible nous dit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se disent l'un à l'autre « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissent les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons là leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Amen. L'esprit du roi de Babylone est à l'œuvre dans cette ville. On le voit. Allons, baptisons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur la surface de la terre. Ils ne sont pas animés par l'esprit de Dieu. Nimrod a infusé l'esprit qu'il anime dans ce peuple de Babel afin qu'ils puissent construire en opposition avec Dieu. Ils veulent bâtir une ville qui est unifiée, qui puisse accueillir toute l'humanité qui est rebelle à Dieu, rassemblée dans un même lieu avec une ambition commune, l'autonomie spirituelle. La tour en hébreu se dit Migdala. Et vous savez, nous, on lit une tour. Mais en réalité, si on prend le terme hébraïque dans sa racine, ça signifie une forteresse, un château aussi et un bastion. Ils ne construisent pas seulement un monument, mais un refuge pour se protéger. Mais se protéger de qui? Dans leur esprit, un affrontement se prépare, une résistance face à l'Éternel. La tour qu'ils sont en train de construire, c'est une tour qu'ils sont en train d'ériger, non pas juste pour leur propre gloire, non pas juste pour aller toucher le ciel seulement, c'est parce qu'ils s'apprêtent à affronter Dieu. L'humanité pense qu'il est supérieur à Dieu, qu'il va pouvoir affronter Dieu, et c'est pour ça qu'ils se disent, oula, il risque d'y avoir un retour. Parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a eu le déluge. Ils savent ce que Dieu peut faire. Ils savent que le jugement de Dieu peut être violent et dur. Alors dans leur cœur, ils se mettent en quête de construire cette tour dans le but d'affronter Dieu. Cette semaine, alors que je discutais avec quelqu'un, il s'est mis à insulter Dieu. Et il a le droit, c'est son droit. Je lui ai juste dit, fais attention à tes paroles parce qu'un jour, tu vas rencontrer Dieu. Et je vous censure la réponse qu'il m'a donnée. Les hommes, les êtres humains d'aujourd'hui sont comme du temps de Babel. Ils pensent qu'ils peuvent affronter Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent s'opposer à Dieu et le vaincre. Le problème, c'est que la Bible dit qu'un jour, tout genou fléchira contre Dieu. Toute langue confessera qu'il est Seigneur. Tout le monde confessera le nom de Jésus-Christ. Et que, il le veuille ou pas, que le monde ait décidé ou pas, Dieu, c'est pas son problème. Un jour, tout le monde fléchira devant lui. Alors le but pour l'humanité aujourd'hui, c'est de pouvoir se repentir et d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Parce que nous, on pliera le genou devant Dieu aussi. Mais pas de la même façon que les autres. On le fera volontairement. Parce que d'ici sur terre, de notre présent, on a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Alors nous, on le sera et on se prosternera devant Dieu avec plaisir. On le fera avec fierté. On se réjouira. Tandis que les autres, ils sont contraints de le faire. Qu'ils le veuillent ou pas, Dieu les forcera parce qu'il est Dieu.
La terre croit être au-dessus de Dieu, mais il se trompe. Toucher le ciel, le mot shamayim, pour ceux qui étaient là à l'étude de l'autre soir, c'est le même mot que ouranos en grec. C'est en gros le paradis, le ciel céleste, l'habitation de Dieu. Regardez jusqu'à où leur orgueil va. Ils pensent qu'ils vont pouvoir accéder au paradis sans passer par Dieu. Ce peuple de Babel pense qu'ils peuvent créer leur propre foi, leur propre façon d'agir et qu'ils entreront dans le ciel céleste, qu'ils entreront dans le paradis sans passer par Dieu, sans passer par la repentance, sans plier le genou devant Dieu. Vous voyez, le but en construisant cette tour, c'est de pouvoir accéder au paradis, mais sans Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent créer une tour qui les amène au ciel. Mais la Bible nous dit que Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie qui mènent au Père. Il est le seul. Aucun être humain ne pourra être sauvé sans passer par Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit qu'il est l'unique, le seul à qui Dieu a donné ce nom qui est au-dessus de tout nom. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et vivre leur propre foi, leur propre vie, leur propre religion, et qu'ils peuvent être sauvés de la façon dont ils le veulent. C'est une religion qui n'est plus basée sur la vérité. Faisons attention que notre Église ne dérive pas et se crée sa propre vérité. Ne se crée sa propre foi, sa propre religion. La religion tournée sur l'humanisme. Ah, mais c'est pas grave, Dieu aime tout le monde. On sera tous sauvés. Et ils en ont fait une chanson à une époque. On ira tous au paradis. Ah ouais, j'aurais aimé qu'on aille tous au paradis. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont en vie sur cette terre acceptent Jésus et puissent aller au paradis. Mais le seul moyen, c'est Jésus-Christ. On peut se créer les tours qu'on veut, la foi qu'on veut, la religion qu'on veut. Le seul moyen, c'est de plier le genou devant Jésus, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur et d'obéir à sa parole. Faisons-nous un nom. Le mot nom, là, c'est Shem. En hébreu, qui signifie pas seulement faisons-nous une renommée devant les hommes. Cela implique plutôt une autorité spirituelle, un titre spirituel, une position spirituelle. Dans ce récit qui nous est donné dans la Genèse, les êtres humains sont en train de vouloir remplacer Dieu. Ils ont pris la décision de devenir des dieux, de virer Dieu. Alors ils montent au ciel sans Dieu, mais en plus, ils veulent prendre la place de Dieu. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe sur terre. Nous sommes des dieux d'après les êtres humains. Nous sommes au contrôle de notre destinée. Pourtant, la Bible dit qu'on ne peut pas contrôler un seul cheveu qu'il y a sur notre tête. On ne peut même pas contrôler nos vies. On essaye par tous les moyens de faire diverses choses. Et j'ai entendu des histoires où des gens ont eu une vie saine. Ils ont mangé, ils ont fait attention à tout ce qu'ils mangeaient. Ils ont fait du sport, ils ont tout contrôlé. Et arrivés à 45 ans, 50 ans, ils chopent un cancer. Pourtant, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Tu ne peux pas contrôler ta vie. Laisse-moi te dire ce matin que si tu entends ce message, tu n'as pas le contrôle sur ta vie. Tu ne sais pas si en sortant de l'église, il y a une voiture qui va perdre le contrôle et te faucher. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas si tu vivras encore demain. Dieu, lui, le sait. Et c'est pour ça que tu dois remettre ta vie entre ses mains. Ne cherche pas à contrôler ton destin. Tu n'as aucune main. Tu n'as pas la main sur ton destin. Seul Dieu peut diriger ta vie. Alors fais-lui confiance. Remets ta vie entre ses mains. Si Dieu ne devient pas ton père, tu as des soucis à te faire. Ensuite, la Bible nous dit, afin de ne pas être dispersés, merci mon frère, afin de ne pas être dispersés à la surface de la terre. Là, ils finissent comme ça. Vous savez les premiers commandements que Dieu a donnés à l'humanité? Je ne parle pas des 10 paroles qu'il a données à Moïse dans le désert. Ce qu'il a dit en Genèse chapitre 2 ou 3, et puis en Genèse chapitre 9. Ce qu'il a dit à Adam et Ève, mais ce qu'il a dit également à Noé. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais là, ce peuple de Babel, non, on ne veut pas être dispersé. On veut rester entre nous. C'est la preuve de la rébellion de ce peuple contre Dieu. Alors que Dieu dit allez remplir toute la terre, multipliez-vous, ils sont en train de faire quoi? D'essayer de s'unir, de rester ensemble pour désobéir à Dieu et au commandement de Dieu. Et aujourd'hui, si on ouvre les yeux, ce monde est en train de désobéir au commandement de Dieu, à l'ordre créationnel. Un papa et une maman. C'est pas ce que la Bible a dit?
Un Adam et une Ève. C'est pas ce que la Bible a dit. C'est pas Adam et Rulio. C'est pas Ève et Brigitte, je suis désolé de vous le dire. C'est Adam et Ève. Et pour qu'il y ait un enfant, il faut un papa et une maman. Mais le monde essaye de s'affranchir de cette loi créationnelle. Le monde essaye de rejeter ce que Dieu a mis en place. Dieu sait ce qu'il fait. Ce qu'il a créé, il l'a créé parfaitement. C'est le péché qui est venu détruire. Et aujourd'hui, cet esprit de Babel est en train d'inonder le monde. C'est pour ça que j'ai appelé ce message la résurgence de Babel, de Babylone. Il y a une résurgence, ça ressort, cet esprit est de retour, mais plus fort que jamais. Et aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, je veux vous avertir, il faut combattre cet esprit. Comment? Par la sainteté. Nous devons nous sanctifier par la vérité. Nous devons lire la parole, elle est la vérité, et elle influence tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Elle influence notre mentalité, notre intelligence, la parole. Il faut combattre cet esprit à genoux en priant. Plus que jamais. On voit dans les temps dans lesquels on est. C'est des temps chaotiques. C'est des temps où les prophéties sont en train de s'accomplir. Jésus va bientôt revenir. Mais mes frères et mes sœurs, nous devons être retrouvés dignes de lui. Nous devons être retrouvés purs et sans tache. Alors je le dis souvent, on ne peut pas être parfait. Mais c'est dans le cœur que ça se passe. On doit chercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. On doit chercher à lui plaire. C'est pas parce qu'aujourd'hui on dit oui, mais on est pécheurs et on n'a pas le choix, on n'est que des êtres humains. Oui, c'est vrai, on est pécheurs, on n'est que des êtres humains. Mais si ton cœur est tourné vers Dieu, si tu supplies le Seigneur de te transformer et de ressembler à son Fils Jésus, il t'aidera. Alors, excuse-moi de te le dire, tu échoueras encore et encore. Je ne suis pas en train d'essayer de vous mettre une pression inatteignable. J'arriverai jamais à ressembler à Jésus. C'est impossible. Je suis qu'un simple homme, c'est vrai. Mais de tout notre cœur, nous devons chercher à plaire au roi des rois. Nous devons chercher à lui ressembler. Sinon, nous allons être balayés par cet esprit de Babylone. Cet esprit qui règne sur terre. Cet esprit qui détruit les nations. Cet esprit qui amène les hommes à faire des guerres les uns entre les autres. Parce qu'aujourd'hui, ce monde cherche l'unité. L'unité dans le péché. Regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les gens qui ont encore un peu de raisonnement et de discernement, je ne parle pas des chrétiens. Il y a des gens dans le monde qui voient ce qui se passe. Hier, j'étais à la mairie suite à un mariage et je parlais avec l'adjoint au maire à Fréjus et on échangeait sur ce qui se passe dans le monde. Moi, vous savez, vous me connaissez, j'aime parler. J'aime échanger avec les gens. D'ailleurs, il va falloir que je fasse attention au temps parce que sinon, il y en a encore pour 2 heures. Et je parlais avec cet adjoint au maire, il est super. Et on échange et on parle de ce qui se passe en France, on parle de la situation mondiale. Et très ouvert, il me dit comme ça, le monde part à la déroute. Un message que je suis en train de donner. Et c'est la confusion. Il dit en France, il m'a dit, je ne sais pas si on peut rattraper ça. Je ne sais pas si on peut rattraper ça. On est parti dans un raisonnement tellement écarté de la vérité. On voit que cet esprit est en train de balayer la France, l'Europe, l'Occident, le monde. Mais nous, on n'a pas peur. On n'a pas peur parce qu'on sait en qui on croit. Et on connaît notre fin. Est-ce que tu connais ta fin aujourd'hui? Si tu ne sais pas comment tu vas finir, il est le temps de plier le genou devant Dieu. De le faire volontairement. Aujourd'hui, tu as le choix. Et crois-moi que tu dois choisir Dieu. Tu dois plier le genou devant lui. Pas devant des hommes. Je ne parle pas d'une religion non plus. Moi, je m'en fiche de tout ça. Je te parle de Dieu, du Dieu vivant. Je te parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a prouvé son amour en se donnant à la croix pour chacun d'entre nous. C'est devant lui que tu dois plier le genou, pas devant un homme, jamais. Ne te laisse pas manipuler parce qu'aujourd'hui, oulala, le nombre de gourous qu'on a, de sectes et de fausses religions, ça pousse de partout. Toutes les semaines, ça pousse. Tu as des gens qui s'autoproclament prophètes des nations et je ne sais pas quoi. Évangélistes de Mars. C'est quoi cette histoire? On a les pieds sur terre, nous. Et la tête, oui, dirigée vers le Seigneur. Les bishops, j'entends, c'est exactement ma sœur. Il y a des bishops qui poussent chaque semaine.
J'aime bien cette expression des bishops. Excellent. Ésaïe chapitre 14, versets 13 et 14. Ils disent en secret, je monterai aux cieux, je serai semblable au Très-Haut. C'est ce que l'humanité a cherché sans cesse à faire. Sans cesse, elle a voulu monter au ciel sans passer par Dieu et être son égal. Ça, c'est l'ADN spirituel de Babylone. C'est un ADN où toute fausse religion et toute idolâtrie et de toute idéologie, humanisme est la bienvenue. Mais où on rejette toute vérité. D'ailleurs, on rejette la vérité, parce qu'il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas 10. Paul disait, vous êtes prompt à accepter d'autres évangiles. Après, il va dire quoi? Qu'il y en a un seul. Il n'y a pas 10 vérités, il n'y en a qu'une. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu est la vérité. Ce n'est pas la parole de Laurie, ce n'est pas la parole de Claude, de Marcel, ce n'est pas la parole de qui que ce soit, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Vouloir toucher au ciel, mais sans Dieu, sans croix, sans repentance, sans obéissance. Tel est l'esprit de Babylone. Et aujourd'hui, on le voit, et on le sent même dans plusieurs églises. On cherche à s'affranchir de la repentance. Moi, on m'a déjà dit, mais arrête avec la repentance. Arrête de prêcher la repentance. On me l'a déjà dit, je vous promets. Et je parle d'un pasteur. Je ne parle pas d'un chrétien qui était dans l'église qui me dit, oh, tu me saoules avec ta repentance. C'est un pasteur qui m'a dit, arrête de prêcher ces sujets-là. Et aujourd'hui, on me dit, arrête de parler de certaines choses. Je n'arrêterai jamais. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui transforme les cœurs. Elle est inspirée par le Saint-Esprit. Alors si je prêche autre chose, je ne prêche plus par l'Esprit et je ne prêche plus ce qui a été inspiré du Saint-Esprit. Je prêcherai ce que moi, il y a dans mon cœur. Et à ce moment-là, ça fera du bien. Vous êtes merveilleux. Alléluia, des créatures merveilleuses. Et on prend certains et après, on fait l'éloge des êtres humains. Ça, je dis, un culte à la créature. La Bible dit qu'on est pécheurs, que l'être humain a le cœur mauvais. Alors oui, on est des créatures merveilleuses parce que Dieu nous a créés. Mais en Christ, on reprend l'identité qu'on devait avoir au départ. Une identité céleste. La Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, au verset 3 à 4, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. On est d'accord pour dire que l'apostasie est arrivée. Mondialement, mais même dans pas mal d'églises, on voit des choses troublantes. Mais Dieu merci, il reste encore des églises qui aiment Dieu, qui aiment la vérité. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein. Vous ne croyez pas qu'il reste de bonnes églises quand même? Seigneur, heureusement, il reste encore des bonnes églises. Et je rends gloire à Dieu qu'il y a encore des églises sur terre qui prêchent la vérité, qui cherchent à plaire au Seigneur plutôt qu'aux hommes et au monde. Ça existe encore, il y a de bons pasteurs. Je ne parle pas de moi, attention. Ça sera à vous de juger après. Mais je parle de d'autres pasteurs que je connais qui aiment la vérité, qui cherchent à prêcher la vérité. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. La Bible annonce qu'à la fin des temps, un homme charismatique viendra. Il sera dominateur, séducteur. Ça fait penser un petit peu à l'histoire qu'on vient de lire. Il incarnera la rébellion ultime contre Dieu. Cet homme, en final, c'est l'antichrist, littéralement, celui qui prend la place de Christ ou qui s'oppose à Christ. Il ne vient pas de nulle part, il est l'aboutissement logique du système babylonien. Le fruit mûr de la révolte commencée avec Nimrod. L'antichrist n'est pas juste une figure future, c'est aussi un esprit qui est déjà à l'œuvre. Jean en parlait. 1 Jean chapitre 2, verset 18, petits enfants, c'est la dernière heure. Donc il est en train de parler des temps de la fin. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire quand même qu'il y a beaucoup d'antéchrists. Beaucoup de personnes qui s'opposent à Christ. Beaucoup de personnes qui disent que Christ n'est pas le Fils de Dieu. Vous savez, c'est ce que Jean est en train de dire. Quand vous reniez la divinité de Jésus, vous êtes un antéchrist. À vous de comprendre ce que ça veut dire. Quand vous reniez la divinité de Jésus-Christ, vous êtes un antéchrist. C'est exactement ce que Jean est en train de dire.
Et il y a plusieurs textes qui le mentionnent. Si vous n'êtes pas d'accord pour dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est égal à Dieu, qu'il est sorti de Dieu, qui s'est incarné pour venir sur terre dans un homme, alors vous êtes un antéchrist. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alors on peut essayer de dire Kumbaya, tout le monde sera sauvé, toutes les religions seront sauvées. C'est pas vrai. Seulement ceux qui marchent avec Dieu. S'il vous plaît, je vous en supplie, marchez avec Dieu. Prenez la parole de Dieu comme étant la seule vérité. Il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Avant l'apparition finale de l'Antéchrist en chair et en os, son esprit travaille déjà dans les systèmes, les philosophies, les gouvernements, les technologies. C'est un esprit qui nie l'autorité de Dieu. Sans foi ni loi, ni Dieu ni maître. Vous vous rappelez de cette période triste de mai 68, j'en ai déjà parlé, mais c'est une période de rébellion immense. Et d'ailleurs, c'est à partir de ces dates-là que le monde a commencé à chuter moralement. Et que l'esprit de l'Antéchrist a commencé à vraiment agir avec puissance sur le monde. Le rejet de Dieu. On revient à Babel. On revient dans cette Babel ancienne où Nimrod et tous les êtres humains ont dit « Allez, construisons une tour !» C'est un retour à ce qui s'est déjà passé. Une résurgence de l'esprit de Babel et de Nimrod. La Bible annonce qu'à la fin, il y aura un dernier Nimrod, l'Antéchrist, et que son esprit sera en opposition avec Dieu. Regardez ce qui est en train de s'élever partout un peu dans les pays occidentaux. Un rejet massif de Dieu, un rejet de la vérité, un rejet de tout ce qui vient de Dieu, jusqu'à essayer de changer l'ordre naturel des choses. Ça, c'est l'esprit de Babylone. Et aujourd'hui, plus que jamais, on est dedans. Je me rappelle de quelqu'un qui m'a dit « Quoi ? T'es un hétéro ?» Espèce de ringard. Ok, si tu veux. En tout cas, moi j'aime ma femme, je suis heureux, j'ai 2 beaux enfants. Alléluia, je ne veux pas changer. Quand je vois la tristesse profonde qu'il y a dans le cœur de cette personne qui m'a dit ça, je vous assure, c'est horrible, des fois on a envie d'en pleurer. Le monde souffre et il vient te dire c'est toi qui as tort. Cette semaine, dans une discussion, il y a quelqu'un qui me suppliait, écoutez bien, qui me suppliait de m'humilier et d'accepter cet esprit de Babel. Sans s'en rendre compte. Et je vous parle d'une femme qui se dit chrétienne. Elle me disait d'accepter ces choses. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte que tu me demandes d'accepter les choses que le monde proclame haut et fort, qui va contre Dieu? Je lui ai dit, ma sœur, repens-toi. J'y reviens-toi à la raison. Je dis, moi, ce que je te dis, c'est la parole de Dieu. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Je ne changerai pas. Je resterai. Hop. Je lui ai dit qu'elle soit bénie. Voilà. Je ne veux pas d'animosité avec les gens. Chacun fait ce qu'il veut et pense ce qu'il veut. Je lui ai quand même dit qu'un jour, on se présentera devant Dieu et lui, il jugera. Alors croyez-moi, je préfère être jugé par Dieu en disant « Seigneur, j'ai voulu respecter ce qu'il y a dans la Bible. Je te demande pardon si je me suis trompé en lisant la Bible. » Mais je ne pense pas qu'il dira ça. Plutôt que de dire « Bon, ce qu'il y avait noté dedans, allez, on va changer, on va transformer la Bible. Bon, ça c'était périmé, ça datait d'il y a 2000. » Excusez-moi, il n'y a rien qui est périmé dans la Bible. Ce qui peut être périmé, c'est nos neurones. Mais pas la parole de Dieu. Elle est vivante. Alléluia. La Bible nous prévient qu'à la fin, on trouve ça en Apocalypse 17, 18, qu'un système économique mondial, une religion syncrétique qui unit toutes les croyances, un pouvoir politique centralisé sera contrôlé par la bête. Il y a bien quelqu'un qui va se lever. Il y a bien un système qui va venir. Ce système, il a les mêmes caractéristiques que ce que Nimrod a fait en Babel. Une unité forcée. Aujourd'hui, si vous avez le malheur de dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est dit dans la société, vous pouvez être agressé. Aujourd'hui, quand tu n'es pas d'accord, tu dis non, je suis juste pas d'accord avec toi. Juste, mais sans animosité. Tout de suite, le mot qui vient, espèce de facho. Espèce de raciste. Alors moi, on m'a dit que j'étais raciste. C'est un peu dur quand même. Je suis à moitié blanc, à moitié noir, j'ai une tête d'arabe, et en plus de ça, j'ai la religion des juifs. Alors,
je veux bien qu'on trouve du racisme en moi, mais il faudra m'expliquer de quel bord. Juste parce que je n'étais pas d'accord avec certains propos qui étaient dans la société. Une unité forcée, c'est l'esprit de Babel. La manipulation des masses. Compliqué aujourd'hui d'avoir la vérité. Les médias, très compliqué. Chacun met sa petite popote là comme il veut. Il te raconte ce qu'il veut. Toi, t'es là, ah, et de l'autre côté, tu fais, oh, et tu comprends plus rien, t'es balancé entre. La glorification de l'homme, on la voit aujourd'hui. Le rejet total de Dieu. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans ces temps de la fin. Les temps que la Bible a prophétisés il y a des milliers d'années. Hier, je discutais avec une personne qui n'était pas chrétienne et je lui disais, vous savez ce qui m'a le plus troublé? Je dis, quand je me suis mis à lire la Bible, c'est que je voyais, en lisant la Bible, que ceux qui avaient écrit il y a 2000 ans étaient en train d'annoncer ce qui se passe aujourd'hui. Et la personne un peu surprise. Et je lui ai expliqué ça, je lui ai dit, ça c'est le plus troublant. Je lui ai dit, c'est ça c'est la preuve que Dieu est vivant pour moi. Comment est-ce qu'on peut écrire il y a 2000 ans, excusez-moi, qu'un tout petit pays, de la taille d'une aiguille sur l'échelle de la Terre, puisse être, on va dire, la pierre d'achoppement du monde entier? Comment est-ce que les auteurs pouvaient nous dire, Israël, cette nation infime, petite, et qui en plus était sous l'emprise d'empire, qui a été déportée de partout, comment les auteurs pouvaient dire, plus de 2000 ans après, à la fin, ce petit bout de terre, là, ce petit morceau de caillou sur la terre, deviendra le centre d'intérêt du monde entier? C'est de la folie. Comment tu peux prophétiser ça si ça vient pas de Dieu? La parole est la vérité. Et je tiens à le proclamer haut et fort. La parole est la vérité. C'est Dieu qui l'a inspiré par son esprit. Et aujourd'hui, si tu veux voir Dieu transformer ton cœur, transformer ta mentalité, laisse cette puissance de Dieu tomber sur toi. Cesse de lutter avec Dieu. Ce matin, il appelle quelqu'un. Et il appelle avec puissance. Repens-toi. Et cherche la face de Dieu profondément. Parce qu'il va revenir. Et quand il reviendra, ça sera trop tard. Ce matin, ne résiste plus. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et la seule vérité. Alléluia. Nous devons veiller. Parce que l'esprit de l'Antéchrist est déjà là. Il se glisse dans les lois, dans les médias, dans les mouvements culturels, dans les idéologies progressistes. Il avance doucement mais sûrement. Quand la vérité devient relative, c'est déjà que l'esprit de Babylone agit. Quand l'homme se déclare libre de toute autorité divine, l'Antéchrist s'approche. Quand l'Église veut plaire au monde plus qu'à Dieu, c'est qu'elle flirte avec Babylone. Mais Dieu lève une Église qui ne plie pas le genou devant la bête. Une Église fidèle, pure, éclairée, remplie du Saint-Esprit. Une Église qui discerne les temps et qui tient ferme. Je voudrais terminer avec ces versets qui se trouvent dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. On va juste fermer les yeux. Ce matin, le Seigneur réclame une église pure. Une église qui se sanctifie. Ce matin, le Seigneur réclame une église qui marche dans la vérité. Une église qui ne cherche pas à plaire au monde, qui ne cherche pas à plaire aux hommes, mais qui cherche sincèrement à plaire à Dieu. Le Seigneur veut se glorifier dans son peuple. Mais répondras-tu à l'appel que Dieu te demande ce matin? Chercheras-tu à lui plaire plus qu'à plaire aux hommes? Ce matin, Dieu veut ton cœur. Ce matin, Dieu veut tout de toi.
Il ne veut pas que tu aies un pied dans le monde, un pied dans l'église, ça ne marche pas. Le Seigneur ne veut pas que tu te fasses happer, manipuler par cet esprit du monde, cet esprit de Babylone, cet esprit de l'Antichrist. Et ce matin, il te dit, mon enfant, viens à moi, baisse les armes, ouvre ton cœur, et je te bénirai, je ferai de toi mon enfant. J'ai juste terminé par la prière, mais je voudrais que vous puissiez maintenant, dès maintenant, prendre position pour Dieu. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, c'est le temps de le faire. Après, ça sera trop tard. Et pour ceux qui sont encore ambigus, qui marchent un coup avec Dieu, un coup avec les gens du monde, avec le monde, il est temps de te repentir et de revenir à Dieu pleinement. Et pour les autres, continuez à vous sanctifier. Continuez à chercher la justice et à pratiquer la justice de Dieu. Parce qu'il revient bientôt et il veut récupérer son peuple. Seigneur mon Dieu, ce matin, je te prie pour notre Église. Que tu puisses nous sanctifier, nous purifier, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit qui sera en opposition avec l'esprit de ce monde. Nous rejetons l'esprit de Babel. Nous rejetons l'esprit de l'Antichrist. Parce que, Seigneur, c'est un esprit menteur, un esprit séducteur. Et toi, ton esprit est saint. Il dit la vérité. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons marcher pour toi, animés de cet esprit saint, de cet esprit vérité. Alors ce matin, viens nous purifier, Seigneur Jésus, par ton sang précieux. Nous te demandons ce matin une effusion du Saint-Esprit dans les cœurs et dans les vies. Oh Seigneur, ton Église crie à toi ce matin. Nous savons que tu vas revenir. Nous savons que tu vas revenir. Mais avant ça, viens sanctifier ton Église. Seigneur mon Dieu, viens purifier nos cœurs, viens purifier notre intelligence, afin que quand tu reviennes, tu nous retrouves saints et purs devant toi. Oui, gloire à toi Jésus, gloire à toi pour l'éternité. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et nous appartenons à ton royaume. Alors gloire à toi Jésus. Amen.